Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, on va dire le dernier de cette saison 7 de votre émission 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui concerne de nombreux couples à l'ère des réseaux sociaux. Partager sa vie privée en ligne, les stories et les photos de couples sont devenues une norme sur les réseaux sociaux. Les couples partagent désormais leurs moments intimes et leurs sentiments avec le monde entier. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce un moyen de montrer son amour et sa tendresse ou est-ce une forme d'exhibitionnisme? Joignez-vous à nous pour un débat ouvert et honnête sur l'amour, les réseaux sociaux et la vie privée. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Oji. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va très bien. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit ce matin? Je te vois, mais le nom ne vient pas. Sabine, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Ça va, on a grâce. Tout en beauté comme d'habitude. Merci. Ah, c'est naturel. Tu forces pas. Je force pas. Ça vient naturellement. Et s'il fallait forcer, puis qu'est-ce que ça va devenir? Bon. Joseph? Oui, ça va. C'est la pleine forme. Je profite également pour te féliciter pour le prix. Merci. Non, je devais être là. Bon, finalement, je n'étais plus là. Merci beaucoup. Joseph? Oui, je vais très bien. Je vais bien. Félicitations encore une fois. Quelqu'un a l'habitude de dire le fait d'aller au sommet n'est pas un problème, c'est le fait de rester. Et je pense que ça fait la deuxième fois déjà voilà, que tu confirmes cette place-là. Je pense que tu mérites d'être là et nous te soutenons d'être encore plus haut que là où tu es maintenant. Merci beaucoup. Félicitations également. Merci. Je l'aurais compris. Puisque, on va dire, c'est ce qui t'est arrivé, on peut le mettre un peu en relation avec le thème d'aujourd'hui. Mais on verra bien jusqu'à la fin de l'émission si c'est fruit d'amour ou exhibitionnisme. On saura définir. On voilà. verra bien. Voilà, nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Voilà, que ce soit donc le citoyen lambda ou encore les stars, aujourd'hui, bon nombre de personnes, bien de couples, exposent donc leurs relations sur les réseaux sociaux, que ce soit des mariages grandioses, des fiançailles et tout. Aujourd'hui, on est au parfum, au courant de tout ce qui se passe donc dans leur vie grâce aux publications qu'ils en font. Alors, on veut savoir, c'est quoi la motivation? Et est-ce vraiment une preuve d'amour ou bien c'est juste, voilà, comme on le dit, exhibitionniste pour exhiber, pour montrer que, voilà, nous sommes passés à une autre étape de notre vie. Alors, Joseph, c'est quoi la motivation quand les gens publient leurs photos de couple, voyage et tout ce qui va avec? Tout d'abord, je voudrais qu'on fasse ici une délimitation entre la vie et les réseaux sociaux. Je dis cela parce que les réseaux, c'est aussi tout un environnement, une vie. Et la vie que nous vivons de façon réelle, réaliste, c'est également tout un monde. Je pense qu'on ne doit pas jumeler les deux ou nous ne devons pas cumuler ces deux mondes pour y vivre. Nous devons faire la part des choses. Qu'est-ce que nous faisons sur les réseaux? Qu'est-ce que nous faisons sur la vie ou bien dans la vie réelle? Je pense que montrer la photo de couple, la photo des enfants, la photo de sa femme ou de son homme sur les réseaux, à mon avis, je dirais directement que ce n'est pas là la preuve d'amour. Peut-être qu'on ne s'est pas rencontré sur les réseaux sociaux. Peut-être, si on s'est rencontré sur les réseaux, peut-être que je suis une célébrité du monde des réseaux sociaux et toi également, tu en es une. Je pense que ça pourrait continuer comme ça. Parce que tout le monde va se demander, ah, cette célébrité, telle personne, qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà, sa vie et tout et tout. Mais même quand on voit un peu ceux qui sont des stars, on ne voit pas leurs photos comme ça de couple éparpillés sur les réseaux. Ce sont les gens qui cherchent et ils postent. Parce qu'eux-mêmes, vous n'allez pas voir sur leur Insta, leur Facebook, leur TikTok,
Cristiano Ronaldo par exemple, Mbappé par exemple, vous ne savez même pas quelle est sa femme, qui est sa femme, les filles avec qui il sort ou quoi. On ne saura rien. Mais ce sont des gens qui sont des investigateurs en UE, qui iront chercher ces choses-là. Et voilà, pour aller poster sur les réseaux, sur leur compte, pour faire plusieurs vues. Parce que on se dit, si on doit voir ceci sur ton compte ou bien sur ta page, c'est déjà un grand, on va liker, on va partager tout ce qui va avec. Mais en tant que citoyen, je ne pense pas, hein, à mon avis, c'est deux mondes qu'on doit dissocier. Deux mondes où on doit savoir ce qu'on met sur les réseaux et on doit savoir comment on vit notre vie au quotidien. Voilà, avant de revenir vers Joseph, Sabine, la même question, c'est quoi la motivation? Puisqu'on le dit, la vie réelle et celle des réseaux sociaux, elle est bel et bien différente. Voilà. Bon, par rapport à moi, je dirais que c'est une forme moderne de dire « Ah, j'aime cette personne, je suis heureuse et je veux la partager. » Et en la partageant, ça peut donner l'espoir ou inciter les gens à dire « Ah, l'amour existe. » Parce que maintenant, bon nombre disent que l'amour n'existe pas, mais quand toi tu poses ta photo où tu es marié, tu vis bien avec ta famille, ça redonne l'espoir à certaines personnes. Certaines personnes me disent « Ah, moi aussi j'ai l'espoir, je vais trouver mon homme. » Moi, je me dis que c'est positif d'une manière et c'est négatif parce qu'il y a des gens aussi qui viendront critiquer ton couple, qui ne connaissent pas la réalité que tu vis en vrai, qui viendront critiquer ton couple ou faire des comparaisons. Donc, c'est ce que moi je dirais. Voilà, quand tu donnais ton avis, Joseph à côté de toi, peut-être qu'il se dit dans la tête, mais qu'est-ce que ça vient de Bientôt, Joseph. Non, c'est pas ça. Non. Ce que je voulais dire par rapport à la question, c'est que quand on pose un acte, on devait se poser la question, quelle est la finalité, le but ou l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Si ce qu'on est en train de faire n'a pas d'objectif ou n'a pas de but, je ne pense pas qu'on doit le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, si je reviens exactement à la question, poster sa photo et dire que c'est une forme d'amour ou bien de démontrer à son partenaire qu'on l'aime, ça dépend de comment chacun essaie de comprendre les choses. Moi, par exemple, je ne comprends pas les choses comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, les hommes ne comprennent pas non plus. oui. Parce que tout d'abord, ce que les gens connaissent, ils peuvent détruire ça facilement. Mais ce que les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas détruire ça facilement. C'est pourquoi moi je trouve que ce n'est pas trop bon de publier sa vie de couple sur les réseaux sociaux. Parce que les gens peuvent utiliser ces choses contre vous au moment opportun. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, on l'a bien dit, les réseaux sociaux, c'est une planète aussi. Et maintenant, je pense qu'on a quitté la planète Terre pour aller vivre sur les réseaux sociaux qui est devenu notre deuxième planète. Donc, alors que cette planète, elle est tellement dangereuse. Non seulement qu'elle peut te pousser, elle peut t'élever, cette même planète peut te détruire à un moment de ta vie. Aujourd'hui, certains se sont retrouvés dans des situations difficiles où ils ne peuvent pas occuper certains postes juste à cause de ces réseaux sociaux. Donc, il faut beaucoup faire attention. Quand on prend l'exemple de certaines célébrités, vous n'allez les voir jamais en train de publier leur vie de couple. Parce qu'ils savent ou bien ils comprennent que c'est très dangereux. Je n'interdis pas quand même aux gens de ne pas le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais la motivation derrière, le but ou l'objectif derrière ce que vous voulez faire est très important. Vous devez comprendre ça et vous devez bien analyser ça pour savoir les effets qui viendront après. Parce que si vous comprenez les effets qui viendront après, peut-être que vous n'allez le faire. Vous n'allez pas le faire dans l'exagération. Par exemple, si aujourd'hui, moi, il m'arrive de faire le mariage, peut-être que je peux... Moi, je le dis souvent que si moi, je fais le mariage, peut-être c'est une seule photo de mon mariage que je vais poster. Parce que j'aspire quand même devenir une personnalité des réseaux sociaux. Donc, je vais quand même montrer aux gens que je partage ma vie avec cette personne. Et ça s'arrête là. Je ne vais pas quand même me lever tous les jours quand on est en train de manger au salon, poster les photos... Toujours dans l'exagération, je pense que c'est ça le problème. L'exagération a toujours des conséquences. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Je pense que ce qu'il a dit est très important parce que si on considère un peu l'occupation de certains postes dans la vie professionnelle, il y a certains postes qui exigent également que, voilà, que vous soyez un responsable. Vous voyez, dans certains domaines, lorsque vous tenez un discours, vous parlez un tout petit peu, vous valorisez votre femme, votre compagnon, quelque chose comme ça. Ça montre à quel point tu réfléchis
en symbiose avec quelqu'un. Si tu arrives à réfléchir avec ta femme ou ton homme, ce qui voudrait dire que dans le boulot qu'on te confie, tu serais à même de pouvoir réfléchir avec quelqu'un. En fait, ce sont les Occidentaux souvent qui considèrent le fait que la personne soit en couple et donc il est responsable. Elle est responsable autant pour moi. Donc, ce que Joseph vient de dire, c'est incompréhensible. Montrer sa photo ou bien ses photos sur les réseaux, c'est pour quel but? C'est pour conseiller, mais au même moment que vous conseillez, il y a des gens qui reçoivent ces conseils. Mais est-ce qu'on a besoin de poster toutes ces photos dans l'exagération afin de pouvoir conseiller? Non, je ne pense pas. Mais le fait de poster une photo et les gens vont se dire, ah oui, le gars là, il est en couple. Et donc, on le respecte pour ça. Et ça s'arrête là. Mais chaque fois dans ce voyage, comme si c'est toi la première personne qui a visité ce lieu, voilà, en fait, c'est juste, même si la manière dont vous tenez même des discours dans la vidéo, dans les positions que vous adoptez en prenant des photos, ça peut montrer que vous êtes sérieux et vous voulez communiquer. C'est la communication. Mais si on comprend que vous voulez montrer que vous êtes, c'est que vous voulez montrer que vous êtes arrivé à ce niveau, c'est dangereux. Et il a bien dit, c'est ce que les gens connaissent qu'il arrive à détruire. Mais s'ils ne connaissent pas, tant mieux, ils ne pourront pas. Quand même, ils pourront, mais par quels moyens, ce serait un peu difficile. Mais exposer votre vie sur les réseaux, c'est comme vous donnez sur un plateau d'or comment on appelle, aux ennemis ou aux jaloux ou n'importe qui. Voilà ce que je peux dire encore. Voilà, l'heure est maintenant au choix, Sabine. Pour poster ces photos, encore ces vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce une preuve d'amour? C'est-à-dire, on veut prouver, est-ce qu'on a besoin de publier ces photos de couple sur les réseaux sociaux pour prouver son amour? Non. Et si c'est ça, à qui et pourquoi? Comme on est dans une, c'est pas de justification, bien, je ne sais pas ce qu'on veut prouver à qui. Et sinon, maintenant l'exhibitionnisme dont on parle, c'est pour qui et pourquoi en fait? Pour quel objectif? Je dirais qu'on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'on est en couple. Genre, par exemple, je décide de me mettre en couple, je décide par moi-même d'être en couple. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Donc, si je décide aujourd'hui de poster ma photo de couple, je le fais aussi peut-être parce que j'ai envie de... Je dirais, il y a aussi des personnes qui aiment... Genre, par exemple, si mon mari fait son anniversaire aujourd'hui et je ne le pose pas, il dira, mais ma chérie, pourquoi tu ne me poses pas? Parce que peut-être que tu as d'autres prétendants que tu ne veux pas le poster. Donc je crois que c'est une forme de rassurer ton partenaire. Parce qu'aujourd'hui, bonhommes ont beaucoup de partenaires. Là, dès que tu mets ton mari en statut, tout le monde sait maintenant que cette personne sort avec cette personne. Tu peux également les bloquer avant de poster. Il y a ça. Donc, en fait, moi, je suis pas... Moi, j'ai besoin de poster mon nom pour savoir si vraiment... En fait, moi, bon, peut-être que moi-même, je suis devant toi. Je me dis qu'en 2021, c'est un peu nécessaire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là maintenant que dans l'époque de nos parents. Donc, à l'époque de nos parents, ils n'ont pas besoin de faire tout ça parce que quand tu es en couple, tu sais que c'est mon nom et autres. Maintenant, c'est risqué. Au moins, quand tu mets ta photo de mariage, tu es situé. On sait que la personne là est mariée à cette personne et autres. Tu marques ton territoire en fait. Voilà, tu marques ton territoire. Bon, moi, c'est mon avis en tout cas. C'est vrai que c'est risqué. C'est ça que j'ai dit, on le fait avec modération. Comme Joseph l'a dit, je ne peux pas me lever tout le temps, monter ma vie de couple, mes enfants et autres. C'est risqué. Ça m'a fait penser à quelque chose, à une histoire d'une amie qui avait posté son petit ami le jour de son anniversaire. Elle avait mis les cœurs. Elle avait fait un très beau discours. Et à la fin, je pense que c'est devenu toute une histoire parce que le même gars sortait avec... deux filles qui étaient aussi en contact avec la fille en question. Okay. Donc c'était devenu toute une bagarre. Là, c'est ce qu'on appelle l'avion pour les bateaux. Oui. Maintenant, pour revenir un peu à ce que Sabine a dit, je pense que nous sommes dans une génération de provines. On veut toujours prouver quelque chose à quelqu'un, qu'on est ça, on fait ça et autres. Bon, moi je suis pas parfait, mais je ne suis pas quand même dans ce contexte parce que moi, je fais des choses que j'aime. Je les fais telles que je trouve qu'elles sont justes. Je n'ai pas envie de plaire aux gens, de me montrer trop supérieur ou inférieur aux autres. Aujourd'hui, si nous sortons un peu de cette histoire de provine, nous allons devenir un peu plus libres. C'est parce que nous nous sommes embourbés dans ce pétrin que nous sommes devenus un peu coincés dans toutes ces histoires.
Le fait de prouver à quelqu'un qu'on est en couple veut dire déjà que tu n'es pas sûr que tu es en couple. Ouais. Parce que si tu es en couple, si tu es sûr de toi, tout se passe bien dans le calme et autres. Mais s'il y a des incertitudes, s'il y a des doutes, tu vas commencer par chercher des moyens pour pouvoir te stabiliser mentalement, quoi. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses. Cette jeunesse doit commencer par sortir de cette histoire de prouver toujours à quelqu'un qu'on est en couple. Et surtout, ce qui nous amène dans ce contexte, c'est nos ex. Hein. Ceux qui ont des ex et qui sont maintenant dans une nouvelle relation, ils veulent montrer toujours qu'ils sont heureux dans cette relation que la relation précédente. Alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Ouais. C'est toujours le proving. Donc, nous devons faire tout possible pour sortir de ce cadre. C'est très important. Ah oui, moi je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit. Vous voyez, c'est comment l'appelle-t-on? On appelle, c'est comment l'appelle-t-on? Un complexe. Ouais. Lorsqu'on veut montrer aux gens. Je pense qu'on n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on a réussi. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est inférieur également par rapport à eux. En fait, eux-mêmes, ils se prennent inférieurs à toi jusqu'à ce que toi-même tu te montres inférieur à eux. Ils se montrent également supérieurs à toi jusqu'à ce que tu te montres supérieur à eux. Parfois, ce qu'on montre, c'est ce qu'on n'a pas. Ce qu'on montre, c'est une vie qu'on n'a pas, en fait. Je me rappelle un jour, on veut sortir juste entre amis, le gars me dit, oh gars, il faut prendre ta voiture. Il dit, mais on va aller à moto, bon, on va marcher même s'il le faut. Il dit, non, si on sortait, puis ton ex te voit, il dit, ah, est-ce que mon ex me voit? Est-ce qu'elle a besoin de savoir que j'ai maintenu la voiture pour dire que j'ai réussi ma vie? Non, mais moi-même, j'ai envie de prouver à tous ceux qui m'ont abandonné que je ne suis devenu rien. Comme ça, ils croient que je n'ai rien. Mais s'ils pensent maintenant que j'ai quelque chose, ils vont passer par tous les moyens de me détruire. Donc, je n'ai rien, je suis moins que avant. Donc, ce qui veut dire que je montre même que je n'ai rien, je suis plus fauché qu'avant, jusqu'à ce que le jour, ils rentrent peut-être dans ma maison, ils rentrent chez moi, et puis ils comprendront que c'est ça. Également, c'est quand moi, je le dis rarement, hein, jusqu'à ce que je suis embauché, les gens parlent, et puis un jour, je voudrais parler, je dis, en tant que père de famille, et voilà, quelqu'un me dit, toi, tu es père de... On t'a jamais vu poster ton enfant sur statut. J'ai posté mon enfant sur statut, pourquoi? Pour que mon enfant voie, il n'a même pas de téléphone. Pour qui je poste maintenant mon enfant? Maintenant, mes parents, entre guillemets, n'ont pas d'Android. Faites des mails, je mets mon papa sur statut, je mets ma maman sur statut. Mais pour qui je fais ça? Pour dire que j'ai un parent qui est en vie, donc toi tu vas le tuer pour moi? Non, je ne poste pas et c'est là. Je peux aller chez mes parents, faire la fête avec eux, faire la fête avec mes enfants, ma famille à la maison. Mais je prends photo juste parce qu'un jour je vais me rappeler de cet instant. Pas pour poster. Sinon moi-même à la base, prendre photo même de ces événements, ce n'est pas mon fort. On dit mariage, prenez des photos. On dit, en fait, ce n'est pas moi. Mais c'est juste parce qu'un jour, je voudrais m'en rappeler. C'est tout. Sinon, dire à quelqu'un que, non, en fait, c'est pas bien, en fait. C'est pas du tout bon. Mais je me dis que, il y a une forme de positivité. Bon, les personnes qui le font, comme Joseph et tu l'as dit, le faire pour un but. Si, par exemple, tu poses ta photo et tu te sens heureuse, ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut donner espoir à une fille brisée ou un homme brisé qui se dit, genre, moi, je n'ai pas la chance à l'amour. Mais en voyant vous, votre vie de couple, elle se dit, oui, moi, peut-être j'ai une chance, j'ai l'espoir. Donc, je dirais, ça peut être du positif et ça peut être du négatif. Les gens, c'est deux faces. Oui, mais là, je vais dire en même temps que si cette personne aussi se dit, j'ai par exemple la chance aussi d'avoir l'amour dans ma vie, c'est peut-être que cette personne connaît ton histoire. Si moi aujourd'hui je poste ma femme et moi, personne ne connaît mon histoire, cette personne ne pourra jamais avoir cet espoir. Ouais. Maintenant, si j'accompagne cela d'un message, par exemple, de mon passé, je relate un peu, c'est aussi de l'exhibitionnisme. Je vais le dire comme ça parce que, vous voyez, il serait mieux de vivre la vie et que ta vie démontre à ceux qui connaissent ta vie au début. L'autre fois, quelqu'un m'a vu dans la voiture, il dit, Joe, tu as la voiture maintenant, il dit, oh, les choses sont bonnes, il dit, ah, on savait que toi, tu vas le faire parce que tu te débrouillais, tu faisais ceci. Les gens là connaissaient mon passé, ils savaient comment on se débrouillait ensemble. Et quand je peux dire également, là où la personne qui m'a vu est aujourd'hui, je suis fier d'elle parce que cette personne, ensemble, on se débrouillait. Aujourd'hui, il est à un moment donné, quelque part. Mais je le voyais sur son TikTok, il n'a jamais publié ce genre de choses. Je voyais sur sa page, il n'a jamais, c'est son boulot et son boulot. Il parle de son boulot.
sur son statut et c'est dans ses vidéos. Mais quand je le vois dans la vie réelle, il possède. Ce n'est pas pour dire que cette personne n'a pas la volonté ou bien ne peut pas poster ça. Mais ceux à qui il envoie ça sur ces réseaux-là, est-ce que ces personnes-là connaissent son passé? Si oui, si ces personnes-là connaissaient comment il se débrouillait, il était fauché et aujourd'hui, il réussit sa vie, il a obligation de poster. Parce que si tu as déjà posté ta vidéo étant fauché, si tu ne corriges pas ton image maintenant, les gens vont penser que tu es toujours dans ce... Voilà. Donc, tu es obligé de poster. Et donc, quand tu commences une vie sur les réseaux, tu es obligé de terminer sur les réseaux. Et c'est un monde, tout un monde. Et tu dois, je vais dire, te comporter de telle façon que même les personnes qui te connaissent sur le réseau doivent te voir dans la vie réelle comme ça. Tu ne dois pas à un moment donné porter culotte pour aller à la boutique parce que les gens te voient toujours en Gucci, dans des... Vous voyez un peu la vie de star sur les réseaux, mais tu n'es pas star dans la vie réelle. Donc tu es obligé d'être comme ça. Le jour où on va te voir en culotte, non, c'est un peu compliqué. C'est le chanteur Cass Blue qui disait que lui s'en fout. Hein. Il a dit, et également, comment l'appelle-t-on, Suspect 95, il disait que lui, il a dit que quand il veut faire des clips, il a des maisons qu'il habille. Mais lui, il ne possède même pas ça. Parce que si on voit dans tous ces clips, tout ce qu'il porte, il doit avoir même une grande chambre d'habits. Et il porte des habits, il fait des clips, il remet les habits. Après avoir lavé ça, il remet. C'est pour faire publicité. C'est juste pour dire que si vous me voyez sous Gaba, en train de manger Gaba quelque part en Côte d'Ivoire, je ne suis pas étonné parce que il ne possède pas. Et j'ai aimé ça parce que il dit en même temps que des gens, il a payé même une voiture de 2008, les gens se moquaient de lui. Il s'en fout. Quand vous le voyez même dans Baka, comprenez qu'il peut être dans Baka. Donc c'est juste pour dire que la vie qu'on mène sur les réseaux peut, comment l'appelle-t-on, peut montrer une apparence de nous. Ça peut impacter. Au même moment, quand tu seras dans le besoin, les gens vont te dire que non, lui il a déjà tout déjà. Tu ne peux plus aller demander de l'aide parce que tu en as déjà. Sur les réseaux, tu en as déjà. Donc un peu, il faut avec modération. L'abus de choses, je vais dire à la fin que c'est nuisible. Voilà, avant de passer à ma prochaine question, il y a Gilles qui a réagi par rapport au thème. Il dit, poster des photos de couple sur les réseaux sociaux, pour certains, c'est se faire voir. Pour d'autres, ils sont dans le conseil de couple. Leur post peut donner envie aux gens de se marier. Pour d'autres encore, ce sont des gens qui ont une audience sur les réseaux sociaux et qui voudraient communier avec cette audience. Voilà, c'était donc l'avis de Gilles Joseph. Il a raison. Bon, je pense qu'il a raison parce qu'il a bien repartagé ses idées, il a soulevé certains points, il a fait une très bonne mise à jour plutôt. Et ce que moi je voudrais dire, c'est que dans l'interview de Maître Dims aussi, il avait dit que tout ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, lorsque eux ils rentrent chez eux à la maison, ils n'imaginent pas la frustration derrière tout ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous montrez quelque chose sur les réseaux sociaux, comprenez que vous avez libéré toute une énergie dans la nature. Et cette énergie va affecter de nombreuses personnes. Ouais. Ça peut être négativement ou positivement. Maintenant, lorsque l'énergie que vous avez libérée affecte les gens négativement, ceux qui sont affectés négativement vont nécessairement se retourner contre vous. La meilleure des choses, si vous êtes en couple, comme Sabine l'a dit, si vous êtes en couple, si vous postez votre photo, l'objectif c'est d'encourager, c'est de redonner l'espoir à quelqu'un de pouvoir faire une vie de couple. Je pense que c'est bon. Parce que quand vous posez un acte et l'intention est claire et nette, ça libère des énergies négatives. Mais si vous postez une photo, vous dites que vous voulez donner espoir aux gens, alors que vous voulez frustrer les gens, sachez que vous avez aussi libéré des énergies négatives dans la nature et ces énergies vont revenir contre vous. Et vous êtes menti à vous-même. Voilà. Par exemple, quand permettez-moi de prendre l'exemple de ce pasteur Tounassi. Bon, je suis personne, mais je peux parler de lui. Lorsqu'il parlait de sa femme, il parlait tout le temps de sa femme. Il parlait tout le temps de sa femme. Les gens étaient contents, les gens riaient. Mais malheureusement, quand sa femme était décédée, est-ce que vous avez bien suivi ce qui s'est passé après? Oui. Parce que ce qu'il faisait était important, mais ça énervait d'autres personnes. Et donc les les gens gens sont retournés. Voilà, les gens attendaient seulement ce moment pour pouvoir le mettre contre le mur. Et je pense bien qu'il leur a donné raison. Et les gens, parce que je l'ai vu quand il avait fait sa dernière sortie dans une vidéo. Bon, c'était pas l'homme que je voyais, c'était un homme tellement abattu. C'était pas l'homme très motivé qui parlait avec force et autres. C'était un homme tellement abattu émotionnellement. Et j'ai compris la force des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout ce que vous montrez, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais attendez aussi qu'un jour viendra, vous allez assumer.
toutes ces choses que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Donc, si nous devons comprendre un truc, c'est que la vie de couple, c'est quelque chose qu'on doit vivre caché. Vous allez voir qu'il y a, dans certaines cultures même, la femme ne se fait pas voir tout le temps. Parce que lorsque la femme sort, c'est quelque chose, ça signifie, ça symbolise quelque chose. Donc, essayons plutôt de protéger notre vie de couple. Si vous êtes star et vous publiez tout le temps, votre vie de couple, sachez qu'un jour, ça va se retourner contre vous. Parce que le monde ne vous fera jamais de cadeau. Le monde va se retourner contre vous. Ça, c'est sûr. Et également, la question est, même si je veux donner des conseils, est-ce que j'ai besoin de publier ou bien de se mettre avec ma femme dans des vidéos pour montrer ça? Je connais comment l'appelle-t-on, des influenceuses, comment l'appelle-t-on, ivoiriennes. Il y a une qui écrit des livres, que j'ai déjà lu de ces livres, et très intéressants, qui donne des conseils de vie de couple et tout. Mais j'ai jamais vu ça, son nom. Jamais, je n'ai jamais vu. Et même la dame qui fait caviar là, on dit que, à Mochik, on dit que son mari est togolais et tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu son mari? Bon, je ne sais pas, hein. Vous ne l'avez jamais vu. Mais alors elle parle c'est elle qui donne des conseils de couple. Mais elle n'a pas besoin de montrer son mari avant de donner des conseils, même si elle donne des conseils, je ne sais pas. Elle n'a pas besoin. Mais je pense que parler de soi, donner des motivations. Je peux raconter mon histoire sans mentionner le nom de ma femme, mais dire que l'étape où je suis aujourd'hui, ça peut encourager quelqu'un, le message que je donne. Mais montrer ma femme au même moment, ou bien montrer son homme au même moment, si vous voulez prendre ça comme votre passion, de pouvoir conseiller les gens, c'est bien. Mais je ne suis pas sûr que montrer sa vie de couple est la meilleure manière de conseiller. Non. Mais quand il parlait de pasteur Tounassi, moi je voyais, il priait avec sa femme. Il y a une dernière vidéo sous la pluie. Ouais. Il priait avec sa femme. Et puis tout le monde applaudissait que oui, si vous avez une femme comme ça qui te soutient dans la prière et tout. Mais malheureusement, quand le malheur est arrivé, on a vu ce que ça a donné. Moi, je me suis abstenu de me prononcer là-dessus parce que c'est un homme et il avait ses ambitions, ses objectifs et il a fait ce qu'il a fait. Mais ce que nous retenons ici, c'est quoi? Lorsqu'on montre en tant que star, on montre en tant qu'une personne qui influence la vie de façon positive, hein, on peut applaudir, mais il y en aura 1% qui va toujours vous attendre au tournant, que le malheur arrive et qui se retourne contre vous. Donc je pense qu'on doit être très prudent lorsqu'on fait ce genre de choses. Oui, on le fait pour donner du courage, donner de l'ambition, donner de l'onde positive aux gens, mais il y a certaines personnes qui vous attendent au tournant pour se retourner contre vous. C'est très important. Et puis, je pense que c'est une très belle illustration. Mais vous savez que dans la vraie vie aussi, même si on ne le montre pas sur les réseaux, dans la vraie vie aussi, il y a des personnes, genre, au quotidien avec nous, qui seront toujours là derrière nous à nous insulter ou à être contre nous. Pas forcément sur les réseaux. C'est vrai que sur les réseaux, c'est plus c'est virulent. Voilà. Mais dans la vraie vie, ça existe. Oui, dans la vraie vie. On ne peut pas dire que c'est seulement sur les réseaux. Oui, dans la vraie vie, c'est naturel. Même si tu manges bien, les gens vont dire. Si tu ne manges pas bien, les gens vont dire. Ouais. Mais sur les réseaux, c'est toi-même qui t'es exposé. Ouais. Dans la vraie vie, tu ne peux pas te cacher. Je sors le matin pour aller au boulot. Est-ce que je dois aller passer par des détours pour aller au boulot? Non. Mais si tu sors avec ta moto, les gens disent, il a une moto. Hein. Si tu marches, tu dis, oh, la pauvre là. Tu vois un peu. Mais prendre tes photos là, mais sur les réseaux, c'est toi-même qui t'es laissé. C'est toi-même qui t'es donné. Donc, je pense que c'est deux mondes différents. Dans le monde où nous sommes, il y a des ravageurs partout. Et on est d'accord et on est dedans. Mais sur les réseaux, c'est toi-même qui t'es libéré comme ça. Voilà, prenons l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille. Comment nous qui sommes les followers, les amis et tout, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ces publications? Ben on like. À part liker, derrière, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Bon, parfois il y a la frustration, hein. On se sent frustré parce qu'on n'a pas ça et autres. Mais bon, pas forcément. Personnellement, moi je ne suis pas frustrée, mais il y a des gens qui sont frustrés. Peut-être là, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est là, il pousse les jours parce qu'il a vu, tu es heureuse. Donc, voilà, il y a d'autres qui sont frustrés, il y a d'autres qui aiment. Voilà, bon, c'est ça. Moi je pense que je skip ces genres de posts. Hein. Ce n'est pas être jaloux, non. Voilà. Mais de façon inconsciente, vous êtes affecté. Tu vas aller au marché, tu ne sauras même pas ce qui t'a pris, tu vas payer un article que tu as vu sur quelqu'un et que tu es du coup pris dans l'émotion, tu payes ça parce que tu veux faire comme cette personne-là, de façon inconsciente.
Imaginez que quelqu'un passe tout son week-end dans un voyage et il poste sur les réseaux et tout. Toi, le lundi matin, tu vois ça. Or, tu as passé ton week-end pour laver les assiettes, les habits. Pourquoi les assiettes? Les assiettes, le samedi. Elle a fait le ménage, voilà. Mais cette personne n'a pas fait le ménage, ce qui est bien normalement. Il faut faire le ménage les week-ends. Il n'a pas fait le ménage, il est parti en week-end. Il a montré, peut-être qu'il a emprunté l'argent. Tu ne sais rien du tout ça. Et que toi, tu vois ça lundi matin. Je t'assure qu'au moins à 2%, ton émotion, ça, oui, ton subconscient va prendre ça. Oui, moi j'ai suivi ça chez quelqu'un, il dit, mais quand vous voyez ça chez les gens, c'est comme ça vous amène aussi à le faire. Et surtout, désolé de le dire, les femmes sont toujours affectées dans ça. Mais moi je me dis, ça dépend de tout un chacun. Il faut avoir un mental d'acier pour mais quand l'acier est toujours exposé à ce qui peut le rouiller, il sera rouillé un jour. Non, en fait, ne te laisse pas exposer à ces gens d'ondes. Moi, je n'aime pas regarder. En tout cas, moi, ça me fait sourire quand je vois la photo d'un couple bien heureux. Ça me fait sourire. Ça te fait fait j'ai envie d'avoir ça. Oui, tu as envie. C'est déjà ce qu'on dit. Ouais. Tu as envie. Et à tout prix. Maintenant, tu rentres dans un couple demain et que toutes ces images accumulées, tu t'attends à ça. Tu t'attends à ça. Or, ton mec n'est pas dans ça. Il peut tout te faire, hein, mais il n'est pas dans ça. Très bien. Tu vois, mais ça t'amène quoi? Voilà. Ça t'amène à quoi? Ça t'amène à un mec incapable, un mec qui n'est pas, Moi, je suis frustré parfois quand j'entends les filles dire que, oh, on ne sort même pas, hein. Moi, en tout cas, c'est tout le monde avec son truc là. On peut sortir, oui, mais ne m'oblige pas à sortir parce que les gens sortent. Ouais. Non. Sortons parce que nous avons envie de sortir. Donc, dire que ces genres d'images que vous accumulez dans votre tête vous amènent à faire des dépenses, à faire des choses que vous n'avez pas envie. Peut-être emprunter de l'argent, en faisant ceci, en faisant cela. Moi, en fait, dernièrement, quand on était dans un voyage avec mes collègues, nous étions, une semaine après, les collègues nous ont rejoints. Et puis, ils nous montrent une vidéo de Bovan, vous le connaissez. Oui. Et puis, ils montrent un hôtel, une chambre très belle au Maroc. Et il avait une vidéo, hein, voilà. Et bon, je dis à mon collègue, mais on va rentrer dans ta chambre. Parce que nous avons des chambres différentes, mais selon les mêmes standards. Et je vais lui faire une vidéo. Et quand on a fait la vidéo, on compare la vidéo avec Bovan, on est dans le même standing. C'est-à-dire, on est dans la même étoile de comment on appelle-t-on. Et je me dis, mais moi, je n'ai pas envie de poster ça. Je n'ai pas envie de poster ça. Moi, je suis venu ici pour le boulot, et le boulot m'a logé dans 5 étoiles. Je n'ai pas envie de poster, de montrer aux gens. Les gens vont dire que oui, il a réussi sa vie. Mais dans ma vraie vie, non, moi, je ne peux pas m'offrir ça. Ce genre de truc. Je voulais exactement revenir voilà, sur ça. Je ne peux pas m'offrir ça. C'est le boulot qui m'a offert. Et puis, les gens vont se dire, oui, il a réussi. Non. C'est un peu cette mentalité-là qui vont frustrer les gens. Cette mentalité, toi-même, quand toi-même tu vois, tu vas dire que oui, ça ne me fait rien. Mais tu viens de dire que ça t'amène à vivre une vie de couple comme ça. Mais si demain, tu n'as pas ça, tu vas dire que ton gars est incapable. Or, il y a des choses que ton gars te fait que vous ne montrez pas, mais que cette personne qui a montré cette vidéo, qu'on ne lui fait pas. Mais toi, on te le fait. Mais où est maintenant la vie où vous-même, vous voulez vivre votre vie? On fasse ce qu'on voit. Voilà. Joseph, personnellement, comment est-ce que tu réagis par rapport à ces gens de... Comme Joseph l'a dit, c'est comme ça que je réagis. Par exemple, il y a des gens que je peux jamais... Les hommes réagissent de la même façon. Non, sérieusement, je peux pas me permettre 30 secondes sur les vidéos de certaines personnes ou sur les photos de certaines personnes. Non, c'est pas... Je me dis complètement, c'est pas mon truc, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Je tombe sur ça, paf, ça part. Parce que je dis que c'est... Ce qu'il véhicule, c'est pas ce que moi je veux. C'est du faux, quoi, en fait. Vous comprenez un peu. Et un jour, on était à l'hôtel Sarakawa pour un événement. Bon, j'ai été avec un ami, avec un boss. Le boss avait quitté Kara pour venir. C'est à ce moment les Djichou sont sortis premièrement. Donc, on avait pris sa voiture. C'est ma première fois de monter dans cette voiture. Donc, quand on est monté, on avait fait des petites vidéos, des trucs. On est arrivé, c'est la sécurité, les accueils. Je me dis, c'est moi, je suis retrouvé dans un truc comme ça. Tu vois, on t'amène ici. Voilà, c'était intéressant. Mais on avait fait quand même des petites vidéos. À la fin, j'ai vu une camarade de loin dans la salle. Après, j'ai vu son statut. Elle a posté les photos. Les photos que moi on a prises, moi, je n'ai pas posté. Et quand j'ai vu ces vidéos, j'ai commenté, j'ai dit, je t'ai vu la dernière fois. Elle m'a dit où que tu m'as vu? Et toi, tu n'as pas posté les photos? J'ai dit, non, si je poste les photos là, ça veut dire, en fait, là où je suis parti, moi-même, je ne peux pas me permettre ces genre de choses.
Donc, le jour où je peux me permettre ce genre de choses, je vais faire ça. Et la dernière fois aussi, j'apprenais à monter les vidéos. Je rentrais dans une grosse voiture. Donc, j'avais monté les vidéos et j'ai posté la vidéo. Quelqu'un a vu la vidéo. Et la personne m'a posé la question. Donc, toi, tu as cette voiture. Vous comprenez un peu? Alors que, en toute franchise, je ne peux même pas acheter les pneus de cette voiture. Non, ça va franc. Vous comprenez? Et j'ai compris ce que ça a laissé dans la tête de cette personne. C'était la frustration totale. La personne se dit, ah, Joseph, que je vois un peu dans la vie comme ça, il a cette voiture. Sans le savoir, Parce que je montais dans la voiture, c'est ado. comme si c'est ma voiture. Complètement, j'ai décidé de ne plus poster la même vidéo. Parce que c'est un truc que moi, j'ai juste essayé de faire pour pouvoir apprendre à monter les vidéos. Donc, j'ai collé les vidéos, collé les vidéos pour voir ce que ça va donner. Finalement, c'est cette partie qui a retenu l'attention de la personne. Ça veut dire que lorsque les gens postent des choses, il y a des choses qui se passent derrière. Il y a des frustrations, il y a des morts. Des gens meurent même. Dans un pays, il y avait un enfant qui avait posté un truc. Les gens n'ont pas liké, il a sauté. Il était à l'étage, il a sauté parce qu'il se dit que c'est un bon truc. Il a posté le truc, les gens n'ont pas aimé et autres. Après, il a fait une deuxième publication où il disait que si les gens n'ont pas aimé, il va sauter. Il va se suicider. Les gens ont mis des commentaires, ils l'ont poussé de sauter. Effectivement, il a sauté. Ça veut dire qu'il voulait prouver quelque chose à quelqu'un. Et comme je l'ai dit, premièrement, lorsqu'on pose quelque chose, comprenons qu'on libère une énergie. Et cette énergie peut se retourner contre nous. N'oublions pas aussi que ceux qui, si on prend les stars et les célébrités, ceux qui posent ces gens, c'est pour se faire de l'argent. Ouais. Ils se font de l'argent derrière notre dos. Derrière notre dos, derrière nos On n'a pas touché du point, ce point-là. Parce que plus ils ont des vues, plus ils ont de l'argent. Donc, ils se permettent de poster même ce qui n'est pas vrai. Par exemple, si vous êtes un créateur de contenu, si vous avez, par exemple, une direction artistique, vraiment, vous avez des contenus que vous créez et que ces contenus sont spécifiques, vos contenus ne vont pas frustrer les gens. Par exemple, si vous parlez de la littérature, vous pouvez faire de l'argent en créant des contenus de la littérature, de la science et autres. Maintenant, si vous, seulement c'est les voyages, vous n'êtes pas un spécialiste des voyages. Si vous êtes un spécialiste de voyage, vous rentrez dans les avions, vous montrez aux gens comment on s'installe dans l'avion, comment on fait ça. Là, on comprend parfaitement que vous êtes en train de... Personne ne va vous envier aussi. Voilà. Personne ne jette même pas des cailloux. Parce qu'on se dit que c'est votre boulot en vous. C'est votre truc, c'est votre domaine. Quelqu'un aussi qui fait dans les trucs de, comment on appelle, des voyages du coup, quelqu'un va te dire que pour passer du week-end dans tel lieu, il faut tel montant et tout. Et puis la personne vous montre des trucs comme ça. Tu ne vas jamais être focalisé sur la personne, mais ce que la personne fait, c'est-à-dire le boulot que la personne fait. La personne invite des gens à visiter des lieux. Mais si moi, c'est ma première fois que je visite ce lieu et je fais des vidéos, c'est complètement différent. On me connaît en tant que journaliste, on me connaît en tant qu'enseignant, et puis c'est moi qui fais des choses comme ça. Ah bon, donc là, c'est l'enseignement là qu'il fait. Vous voyez un peu. En fait, c'est juste pour dire que moi, je suis dans cette optique-là, que ce qui ne m'appartient pas, ou bien ce que je ne peux pas m'offrir, je ne mets pas ça. Ou bien ce que je ne maîtrise pas, je ne mets pas. Parce que, vous voyez, il y a une fois, j'ai mis une possession au statut. Quand je suis venu au boulot en même temps, un collègue m'a dit félicitations. Il dit non, ce que j'ai vu sur ton statut, c'est pour toi. Il dit, mais comment tu le sais? Il dit non, je sais que tu utilisais pour les autres avant, mais tu n'as jamais posté ça. Tu venais même au boulot avec ce qui ne t'appartenait pas. Tu n'as jamais posté. Une fois que je t'ai vu sur une photo avec ça, qui est différent de ce que c'est que c'est à toi. Ils me connaissent comme ça, ce qui ne m'a pas moi. Il m'a dit en même temps félicitations. C'est juste pour dire que ça également a communiqué. Et moi, je ne le faisais pas dans l'optique de montrer aux gens que non. C'était une coïncidence, pure coïncidence. C'est parce que je ne m'attendais même pas à afficher cela, et puis c'est arrivé comme ça. Mais les gens ne m'ont pas vu. C'est autre chose qu'ils ont vu. Donc moi, je me dis, la question de Tata Brigitte, dans le sens où les célébrités postent, les influenceurs postent les photos de couple pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'ils savent que c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes.
quand tu te lances dans une vie de couple ou sur les réseaux maintenant, tu sais qu'il y aura beaucoup de lait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à se mettre en couple ou qui veulent se sentir comme ça. Donc, quelqu'un qui tombe sur ta vidéo est obligé de liker parce qu'il voit les choses mignonnes. Et toi, tu gagnes l'argent derrière son dos. Donc, je me dis que c'est ce qui fait que beaucoup de contenu maintenant vire dans des affaires de famille, couple et autres. Et également, je voudrais d'abord soulever un point. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau où c'est la vie de couple de certaines personnes qui devaient nous motiver? Justement. Ça veut dire que nous avions essayé de bâtir ou construire une société où les gens sont plus affectés négativement. Les gens sont complètement anéantis émotionnellement. Et qu'ils cherchent en réalité un secours fictif. Ou quelque chose. Oui, les gens sont frustrés ou ils doivent voir quelque chose venant de quelqu'un pour exister. Voilà. pour se mettre bien. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? C'est un point aussi. Non, en fait, je vais dire que c'est cette complexité. Je ne suis pas suffisant. Ce que je porte... Je crois que c'est la venue des réseaux qui amène tout ça. Hein. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vécu à l'époque, mais je crois que c'est la venue des réseaux, téléphone portable qui nous pousse à aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, je pense que on n'est pas confiant. On n'est pas... je ne suis pas sûr de ma personnalité. Voilà. C'est juste pour montrer aux gens que moi aussi j'ai ça et que vous devez désormais me considérer. Voilà. C'est tout. On va permettre à Joseph d'aller au bout de son idée. Voilà. Je disais... je me suis perdu. Donc, tu te posais la question de savoir... Oui, comment est-ce que nous sommes voilà. arrivés à ce niveau? Je pense que ce sont des blessures. Avant, les gens allaient en Europe, on ne le sait pas. Je sais même pas. Par exemple, moi j'ai fait 3 ans, j'ai appris que, quand on était petit, j'ai appris que mon oncle est parti. 3 ans. Moi je pensais qu'on était tous à Lomé, là. Le gars il est parti. Parce qu'on était encore petit, il n'y avait pas ces histoires de réseaux sociaux. Mais actuellement, je pense que beaucoup de choses se passent. La dernière fois, j'ai un collègue avec qui je travaille, très proche, qui est parti. Et le lendemain, il m'a contacté pour me dire que c'est comme ça, il est parti. J'ai sursauté. Bon, j'étais beaucoup content pour lui et autres là. Mais je ne pouvais pas exprimer parce que je ne voulais pas que ce soit moi qui annonce la nouvelle aux autres. Et après, ce que j'ai subi, ça m'a beaucoup dérangé. Les gens disent, ah, ton proche collaborateur, il est parti. Hein. C'est toi. En fait, à un moment, c'est comme toi, tu n'as pas des objectifs. Vous voyez? Et si je n'étais pas une personne forte, je pourrais dire que j'étais quand même une personne forte. Mais les 2 jours qui ont suivi, je pense que j'ai eu une pression. Tout le monde te voit. Dans les couloirs, on dit, ah, il est parti, toi tu es là. Ah, toi tu ne fais rien. À un moment, c'était de l'amusement. Mais il y avait des gens aussi avec qui je ne m'attendais pas, qui te disent des choses ouvertement. C'est-à-dire, ils essaient de te faire comprendre que toi tu ne réfléchis pas. Toi, ton proche est parti, toi tu es là. Vous voyez un peu ça. Et c'est après les 2 jours là que je suis arrivé à surmonter ça. Je me suis dit, mais chacun a sa vie, chacun a son chemin. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais proche de la personne. Et j'étais beaucoup content pour elle. Et on communique, on s'entendait très bien. Et il n'y avait pas... Et je lui ai dit, ah, le Dieu qui t'a aidé là. Quand on discutait, j'ai dit, le Dieu qui t'a aidé là, il faut que ce Dieu aussi m'aide aussi. Ça veut dire que moi, au fond de moi, j'étais heureux pour lui. Mais la frustration que les gens ont essayé d'implanter en moi, si je n'avais pas cette mentalité de pouvoir résister à certaines choses. Je pense que je vais commencer par avoir des idées, comment faire. Vous voyez partir aussi. Donc, tu vas commencer par dire que tu vas partir, et tu vas tomber dans des choses où voilà, les mêmes personnes vont te dire, ah, il fallait pas. Cette question de partir, beaucoup à Moïse. Moïse qui est également parti. Oui, en fait, c'est l'autre fois quand on a parlé et il dit que c'est de Toulouse, tu vas quitter pour... C'est là, moi, je me suis dit, ah, félicitations. Moi, je suis dit, c'est félicitations. C'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, c'est que, comme Sabine l'a dit, c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui ont un peu créé ce genre de choses. Avant, les gens s'aimaient, les gens vivaient librement, les gens voulaient voir les autres évoluer et autres. Voilà. Maintenant que les réseaux sociaux sont arrivés, arrêter l'arrivée des réseaux sociaux devrait nous faciliter la tâche, mais ont plutôt compliqué les choses pour nous et je n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà. En destruction. Oui, le débat il est intéressant. Nous n'avons plus assez de temps. Je vais donc prendre vos mots de la fin, Sabine, sur le thème. Bon, je dirais, moi je reste sur mon truc. Sur ta position. Sur ma position. Parce que, en général, les femmes, il faut poster, mais avec modération et savoir
c'est quel but? On le pose pour quel but? Est-ce qu'on le fait pour libérer des ondes positives, comme Joseph le dit? Voilà, toujours le faire avec un but derrière et le faire avec positivement, le faire positivement. Donc, c'est ce que j'aurais à dire. Voilà, Moi, ce que moi je pourrais dire, c'est que comprenez que le monde ne vous aime pas. Donc, si ce que vous postez peut vous porter préjudice, je pense que vous devez réfléchir beaucoup avant de poster ces genres de choses. Parce que le monde, comme je l'ai toujours dit, j'insiste sur ça, ne vous fera jamais de cadeau. Il va se retourner contre vous un matin. Moi, je vais dire que faites très attention à ce que vous postez de votre vie de couple sur les réseaux. Surtout sur les réseaux, voilà. Faites très attention à ce que vous postez pour que cela ne soit pas retourné contre vous. Même si ça doit se retourner contre vous un jour, que vous soyez à même de pouvoir surmonter. Également, ne vous laissez pas influencer par tout ce que les gens ou les influenceurs postent sur les réseaux en ce qui concerne la vie de couple. Choisissez votre vie de couple, vivez-la comme vous pouvez la vivre, et que cela soit authentique pour vous-même. Voilà, nous allons donc partir pour la dernière partie de cette émission. Voilà, retour sur ce plateau. Vous êtes Rebonjour à tous pour ce numéro. Bienvenue dans Top Secret de la langue de Molière. Nous allons partir rapidement pour la citation. La citation aujourd'hui vient de Colin Luther Powell, un militaire américain, qui nous dit: il n'y a pas de secret pour le succès. C'est le résultat de la préparation, du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec. Donc, il n'y a pas de secret. Le seul secret, ou s'il y a un secret qu'on peut dire, c'est le résultat de la préparation, le travail acharné et lorsqu'on apprend de l'échec qu'on réussit. Nous allons également partir pour les expressions du jour. Nous avons deux expressions. La première expression, c'est tomber des pommes. Tomber des pommes, ça voudrait dire s'évanouir. Rapidement, quelqu'un qui s'évanouit, on dit cette personne est tombée dans les pommes. Faire bouillir la marmite, c'est apporter le nécessaire pour nourrir une famille, pour apporter de la vie ou de l'animation. C'est-à-dire, quand on dit Joseph apporte, ou bien Joseph fait bouillir la marmite, c'est que lorsque Joseph arrive sur un lieu, il fait animer les lieux, il fait enjailler les personnes, comme on le dit souvent. Donc, c'est donner une vie, c'est la vitalité. Bouillir, c'est, vous voyez, quand l'eau bout, c'est un peu ça. Alors, nous allons partir pour le bon usage aujourd'hui. Nous avons souvent certains mots que nous utilisons en français qui, normalement, sont des mots comme on appelle anglicisme. Booster, par exemple. Je veux booster mon score. C'est relancer, dynamiser, ou plus tard redynamiser, rebooster. Voilà, c'est un mot anglais normalement qui a été, je vais dire, employé en français, qui s'emploie toujours. Challenge, je suis face à des challenges, je suis face à des défis. Voilà, c'est plutôt défi. Je vais checker si cela est bon, c'est vérifier. Être focus, en anglais on dit focus, donc c'est être concentré. Feedback, est-ce que je peux avoir le feedback de ce qu'on a fait l'autre fois? C'est avoir le retour, c'est-à-dire retour d'expérience ou avoir un retour. Nous allons partir également pour la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe bondir au subjonctif passé. Au subjonctif passé, le verbe bondir, c'est que j'ai bondi, que tu es bondi, qu'il est bondi, que nous ayons bondi, que vous ayez bondi, qu'il est bondi. Donc le verbe bondir, le participe passé c'est bondi et il se conjugue au subjonctif passé. Nous allons partir également pour comment l'appelle-t-on en français? Comment l'appelle-t-on en français? C'est quoi? Ceux qui ont fait le village doivent connaître ça. On a fait le village. Ouais, vous avez fait le village. On a fait le village. On revient souvent. J'ai fait le village aussi. Ouais. C'est du genre des gousses qu'on mange. Oh, c'est très... un fruit? Oui, c'est un fruit qui se mange frais. Cru, je vais dire. Aucune idée, moi. Vous C'est le qui a connaissez. fait le village? Le villageois? Il n'y a pas ça au village. C'est en forme de tamarin. C'est en forme de tamarin. Voilà, quand c'est rouge, c'est mûr. Donc, ça s'éclore de lui-même et vous pouvez manger. Comment l'appelle-t-on en français? I don't know.
Joseph, allons-y pour le... On l'appelle le ganuclule. Ganuclule. Ah non, Ganuclule. Le nom est difficile. Voilà. C'est aussi, les gens l'appellent le goyo. C'est G-O-W-O. Voilà, le Et goyo. Et ça, quel goût? C'est juste comme arachide, mais il y a des grains là-dedans. Ouais, la partie technique, il connaît. Ah oui, donc il a fait le village. donc c'est ça. Et quand je préparais, je me dis, les enfants ont repris l'école. Et je me rappelle de mes classes au primaire. Quand on revenait, on mangeait ça avant de rentrer. Ou si on te dit d'aller au champ pour aller manger chez maman, en allant, il faut prendre ça comme le plat entrée d'abord avant, avant d'y arriver. C'est délicieux. Quand je vais passer au village, je vais vous en ramener et vous allez goûter. Et désormais, pour nos numéros, je vais apporter même ce qu'on veut désigner là. On va apporter ça sur le plateau, vous allez voir, avant de désigner ça en français. Ce serait très intéressant également. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine saison avec d'autres découvertes. Merci Joseph. Merci Joseph. Merci Sabi. Je dis également merci à tous les invités qui sont passés sur ce plateau lors donc, de cette saison. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à l'équipe technique. On va se dire au revoir et à novembre. Mais durant le mois d'octobre, vous allez suivre donc pendant 4 semaines les best-of, c'est-à-dire les thèmes intéressants les uns que les autres qui ont donc jalonné toute cette saison. Merci de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à novembre.